Amen. Alors, bonjour les amis. Donc, encore un décor un peu particulier aujourd'hui. C'est bizarre parce que le format est particulier, mais nous sommes reconnaissants pour ce jour que Dieu nous permet de voir. Et aujourd'hui, nous allons voir le repos de la grâce. Le repos de la grâce. Mercredi, nous avons fait un message de transition qui annonce euh, une nouvelle saison. Une nouvelle saison pour chacun d'entre nous. Une saison de grâce et de faveur. Et donc, je ne vais pas faire un suspense extraordinaire, mais je vais tout de suite annoncer ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour la saison qui vient. Comme je vous avais dit mercredi, que pour d'ici jusqu'à la fin d'année, et cette saison s'appelle la saison de la manifestation de sa grâce. De sa grâce. Pas de la grâce, ni de notre grâce, mais de sa grâce. Ça avec une majuscule. La saison de manifestation de sa grâce. Alors, note-le quelque part, retiens-le quelque part, affiche-le chez toi pour les moments où tu prieras, les moments où tu auras besoin de te recentrer. C'est la saison de la manifestation de sa grâce. Il n'y a pas un verset en particulier attaché à cette saison, mais cette saison, ce sera sur tous les enseignements que nous avons là. Jusqu'à présent, le Seigneur nous a parlé de sa grâce, nous a expliqué sa grâce diverses choses sur sa grâce, autour de sa grâce, mais là maintenant nous entrons dans la saison de la manifestation de sa grâce. Nous avons vu mercredi que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Donc, en la saison de la manifestation de sa grâce, nous allons voir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la grâce agir, se déployer et se manifester dans nos vies pour manifester la grâce de Dieu tout autour de nous. Donc, c'est cette saison qui arrive d'ici à la fin d'année. C'est ce que nous allons expérimenter, c'est ce que nous allons voir. Et ça ne s'arrêtera pas à la fin d'année. Mais c'est cette période-là particulière. Il y aura cette manifestation et je ne sais pas ce qui se passera pour l'année prochaine. On ne sait pas. Mais c'est la saison de la manifestation de sa grâce. Surtout en ces moments troubles, en ces moments de confusion dans ce monde, c'est alors que tout le monde panique, alors que tout le monde est dans la peur, que tout le monde est dans la crainte, que tout le monde se pose des questions, que sa grâce va se manifester dans nos vies. Et c'est ainsi que le monde verra que nous ne servons pas un homme, que nous ne sommes pas dans de la religion, mais que nous sommes attachés à celui qui est l'origine de notre vie et qui nous donne le niveau de vie qu'il aspire, qu'il souhaite, qu'il désire voir pour nous-mêmes par sa grâce que nous avons reçue en Jésus-Christ. Donc voilà, la saison de la manifestation de sa grâce. Là, maintenant, nous allons voir aujourd'hui le repos de la grâce. Et sans plus tarder, nous allons aller dans la parole, dans Matthieu 11, à partir du verset 28. Matthieu 11, 28, jusqu'au verset 30, c'est un passage que beaucoup connaissent dans le monde chrétien, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Waouh! C'est une parole de Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui nous donne sa parole et qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », Jésus ne dit pas ça juste à des personnes qui ont un travail difficile, compliqué, qui doivent porter des charges. Lui-même étant charpentier, donc il sait ce que c'est que de porter du bois, de devoir scier le bois, poncer le bois. Il ne parle pas de ça. Non, là, il est venu pour faire une œuvre de salut dans toute l'humanité. Et donc, quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », à quoi fait-il référence? À quoi pense-t-il? De quoi parle-t-il? On verra plus loin dans la Bible, toujours dans le livre de Matthieu, notamment dans le chapitre 23, quand Jésus parle des pharisiens, des scribes, et qu'à 7 reprises, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens », il explique avant que les scribes et les pharisiens mettent de pesants fardeaux sur les épaules des hommes. On le voit dans Matthieu, c'est le Matthieu 23, le verset 4. Il dit, ils mettent des pesants fardeaux sur les épaules des hommes, et eux-mêmes ne peuvent même pas remuer le petit doigt pour essayer de soulever ce fardeau. Autrement dit, Jésus fait allusion à la charge, à la lourdeur, à la fatigue de nos propres efforts. Pourquoi? Parce qu'il fait référence à la loi. Parce que la loi demande et exige de l'obéissance.
Elle demande, exige de l'obéissance afin que celui qui obéit soit béni parce qu'il aura obéi. Et là, il dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Mes instructions ne sont pas pénibles. Recevez-les. Je suis doux, je suis humble de cœur. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Être dans la grâce, c'est doux, c'est léger, c'est agréable. C'est agréable parce qu'on vit avec les instructions directes du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ce qu'il veut pour nous, le repos. Parce qu'il sait à quel point l'absence de repos est criminelle, dangereux. Quand il n'y a pas de repos, cela mène à la perte, à la mort. Et il dit donc, venez à moi. La loi, elle impose des règles, des rites, et c'est lourd, ça pèse sur le dos des fidèles. Nous le voyons aujourd'hui, là où la loi est annoncée, les fidèles sont fatigués, ils sont harassés, ils sont sous de lourds fardeaux. Non, il faut que je me lève tôt. Ça, là, je peux donner des exemples. Pendant des années, se priver de sommeil, se réveiller à 2 heures du matin pour prier avec un groupe, 3 heures pour prier avec un autre, 4 heures pour prier avec un autre. C'est un fardeau pesant. Et on ne le fait même pas au final pour la gloire de Dieu, parce que ce qu'on fait, on le fait pour se satisfaire soi-même au final, pour se donner bonne conscience. J'ai fait ma part, je me suis réveillé à 3 heures, 4 heures, 5 heures, j'ai prié, et Dieu a exaucé. Mais c'est pas ce que Dieu veut. Ça, c'est lourd, c'est pesant, c'est fatigant, physiquement, nerveusement, moralement. Ça démoralise. Et Jésus est venu pour nous donner du repos par rapport à toutes ces choses, par rapport à toutes les obligations que la loi implique. Il vient nous donner un véritable repos. Pourquoi? Regardons ce que dit le sage Salomon dans Proverbe 12 au verset 25. Il dit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Jésus est venu donner le repos avec une bonne parole. Cette bonne parole, c'est l'évangile. C'est la grâce que Dieu nous fait, que Dieu nous donne, ce qu'il est venu annoncer. Cette bonne parole qui va te réjouir, qui va sortir, qui va enlever la fatigue de toi, qui va enlever l'inquiétude de ton être. Parce que la vérité, c'est que lorsque nous sommes enfermés sous la loi, lorsque nous sommes sous le joug de la loi, lorsque nous avons le fardeau de la loi, on ne peut pas être dans la paix. Nous sommes dans l'inquiétude d'avoir toujours péché, 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 péché. Le péché, il est omniprésent dans notre tête. Pourquoi? Parce que par la loi vient la connaissance du péché. Et quand nous vivons par la loi, alors nous sommes tout le temps en train de se dire, est-ce que là, j'ai pas péché, j'ai oublié de prier Dieu? Est-ce que là, j'ai pas péché, j'ai mal regardé? Est-ce que là, j'ai pas péché parce que j'ai mal parlé? Parce qu'on est tout le temps harassé, fatigué par cette loi. On n'est pas en repos, on est inquiet. Inquiet. Le téléphone sonne à la maison après qu'on ait déposé les enfants à l'école. On se dit, ah, mince, peut-être que mon enfant a eu un accident. C'est de l'inquiétude. Alors que non, c'est juste un appel pour démarcher, pour faire de la publicité. Mais le cœur n'est pas en paix. Et cette inquiétude, elle abat, elle fatigue, elle alourdit. C'est juste pas possible, en fait. On ne peut pas vivre sous ce poids-là. Mais en Christ, on peut vivre, respirer, être dans la paix. Et regardons un exemple dans la Bible de quelqu'un qui était qui était dans cette inquiétude. Et c'est un bon exemple, c'est un exemple parlant. Regardons tout de suite Luc 10, le verset 38 à 42. Il nous dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans une ville et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse pour servir, me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Marthe s'agitait pour beaucoup de choses. On va maintenant transposer Marthe un peu aux chrétiens sous la loi. Parce que Marthe, et c'est tout à son honneur,
en tant que bonne maîtresse de maison, voulait accueillir le Seigneur Jésus de façon avec des standards corrects, de façon digne de lui. Elle voulait qu'il soit servi comme un roi, comme le roi qu'il était déjà à l'époque. Elle voulait qu'il soit accueilli dans une maison où on s'active rien que pour lui. Mais cela se faisait au détriment de la parole. Et aujourd'hui, beaucoup s'activent dans les églises pour que l'église semble bien, belle, paraître luxueuse, luxuriante, magnifique. Il y a un beau décorum, mais au détriment de la parole. J'ai vu beaucoup de personnes dans les églises qui venaient dimanche après dimanche après dimanche et qui n'écoutaient pas la parole, ne pouvaient pas recevoir la parole. Pourquoi? Parce qu'ils étaient au service. Et ils pensaient qu'à ce moment-là, Dieu était content. Mais Jésus donne l'exemple là avec Marthe. Et au final, ça fait que Marthe s'inquiétait. Disait, non, mais Seigneur, est-ce que ça ne te dérange pas qu'elle soit là comme ça? C'est une femme. La femme, normalement, elle doit servir, elle doit aider au service lorsque des hommes viennent à la maison, notamment le Seigneur, un maître comme toi qui vient. C'est ce qu'elle était en train de dire. Mais du coup, elle passait à côté d'une part essentielle dans sa vie. L'attitude de Marthe est l'attitude de ceux qui veulent faire beaucoup d'efforts, construire de belles, grandes églises pour Dieu, alors que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions nous asseoir, recevoir sa parole et être en paix, parce qu'il a une parole qui est essentielle. Jésus dit que Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Elle ne lui sera point ôtée. Mais Marthe faisait des efforts et elle se fatiguait. Et aujourd'hui, beaucoup dans leur vie, dans leur marche avec Dieu, font des efforts et se fatiguent. Essaient de donner une bonne apparence, une apparence de chrétien, une apparence de foi, de sainteté. Et pourtant, ils passent à côté de la parole parce qu'ils essaient d'obéir à des rites, à des obligations. Et que par leurs œuvres, par leur attitude, ils réussiront à avoir quelque chose de la part de Dieu et à contenter Dieu. Or, la Bible nous dit que sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Et là, dans cette situation, Marie était agréable à Jésus-Christ parce qu'elle s'est assise dans la paix, dans le repos. Et elle recevait cette parole qui pouvait sauver son âme. Ce que nous faisons dans l'Église, je le dis, est utile à l'Église, oui, mais ne doit pas surpasser le besoin que notre âme peut avoir. Car il n'y a que la parole, et je le dis clairement, il n'y a que la parole que nous recevons de Dieu par Jésus-Christ, par son esprit, qui peut restaurer notre âme. Beaucoup font de la restauration de l'âme, mais la seule véritable restauration de l'âme vient de la parole que l'on va recevoir avec douceur et avec paix. Si nous ne la recevons pas dans la paix, dans le calme et dans le repos, elle ne portera pas de fruits. Et Jésus donne un exemple de ce que Marthe se souciait des choses de la vie. C'est dangereux. Jésus donne un exemple à quel point le manque de repos peut nous détruire. Regardons la parabole du semeur. Nous avons vu il n'y a pas si longtemps que ça la parabole du semeur. Et dans cette parabole, Jésus dit une chose extraordinaire dans Luc 8 au verset 14. Il dit, ce qui est tombé parmi les épines, en parlant de la semence, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par quoi? Les soucis. Premièrement, les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ne pas être dans le repos, ne pas être dans le calme pour recevoir la parole de Dieu, la parole de la grâce, fait que les soucis de ce monde vont étouffer cette parole. Et quand la parole est étouffée, on ne porte pas de fruits qui viennent à maturité. Ce qui veut dire qu'on va entendre la parole, mais on sera tellement dans des activités, parce que le souci de ce monde entraîne quoi? Les richesses et les plaisirs de la vie. Pourquoi? Parce qu'on veut vivre bien, donc on va travailler beaucoup, on veut vivre avec un niveau correct, on s'inquiète pour nos enfants, on s'inquiète de ce qu'on va pouvoir donner à manger ce soir à notre famille, on s'inquiète de ce que tout le monde dorme bien, tout le monde soit bien reposé, on s'inquiète pour tout le monde, mais au final, toutes ces choses-là, ça sert à étouffer la parole.
Et quand la parole est étouffée, on ne porte pas de fruits qui viennent à maturité. Donc, ça fait que l'on devient un chrétien qui connaît, qui a entendu la parole, mais qui ne la vit pas. Et quand on lui parle de ce que, dans sa grâce, tu sais que Dieu a pourvu à tout pour toi. Tu sais que tu vas être en paix. Tu sais que si tu ne t'inquiètes pas, il va agir. Oui, mais tu sais, je sais que la grâce de Dieu agit, mais franchement, il faut que nous aussi, nous puissions faire notre part. Ça, c'est une pensée qui est répandue. Faire sa part. Jésus est mort. Jésus est allé à la croix. Jésus a souffert. Il a tout accompli. Quelle part as-tu encore à faire? Pose-toi la question. Jésus a vaincu les démons. Quelle part tu as à faire pour chasser des démons? Jésus a vaincu la maladie. Quelle part tu as encore à faire pour être en bonne santé? Jésus, il t'a donné la paix. Il nous a donné la paix. Quelle part tu as encore à faire pour obtenir la paix? Il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Quelle part, quelle offrande, quelle dîme que tu as encore à donner pour être riche? Nous avons vu que ce n'est pas dans ce sens-là. Il nous a tout donné. Il a tout accompli. Il reçoit toute la gloire. Et nous avons quelle part à faire? Il a payé le prix. Quel prix nous pouvons nous payer encore? Quel prix pouvons-nous payer encore quand lui, il a payé le prix? Soyons, posons-nous cette question. Qu'ai-je à faire encore? Qu'ai-je à faire encore? Alors que Jésus a déjà tout fait. Tout ce que nous essaierons de faire par nous-mêmes ne va faire qu'une chose, ôter notre paix. Et lorsque notre paix nous est ôtée, alors nous sommes préoccupés par les soucis de cette vie. Et ces soucis vont étouffer la parole de Dieu. Et on ne portera pas du fruit qui vient à maturité. Et c'est une chose terrible. Et la Bible nous dit également concernant le repos que, et là c'est toujours Salomon qui parle, c'est l'Ecclésiaste, on va lire dans deux versions. La version seconde, dans Ecclésiaste 4 au verset 6, nous dit « Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. » Waouh! Dieu aujourd'hui dans le repos te donne une main pleine. Il te donne ce dont tu as besoin chaque jour. Une main pleine. C'est largement suffisant pour tes besoins, pour ceux de ta famille. Mais le problème de faire nos propres efforts, de vouloir faire beaucoup de choses, ça fait que oui, on aura les deux mains pleines, mais avec travail et poursuite du vent. Et la version second 21 nous dit, mieux vaut une poignée pleine de repos que deux poignées pleines de travail et d'une activité qui revient à poursuivre le vent. Est-ce que tu veux poursuivre le vent dans ta vie? Non. Dieu ne nous a pas appelés à poursuivre le vent, à être des Don Quichotte qui se battent contre des moulins à vent. Non. Il nous donne la main pleine, remplie de ce dont nous avons besoin dans le repos. Dans le repos. Mais c'est une poursuite du vent que de vouloir travailler pour obtenir, avoir plus de moyens pour être en sécurité. Ça, c'est poursuivre le vent. Et une autre version de ce passage dit que c'est même se ronger l'esprit. Ce n'est pas bon pour ton esprit. Dieu ne nous a pas créés pour être dans l'inquiétude. Il nous a créés pour être dans le repos. Parce que dans son repos, nous avons tout ce dont nous avons besoin auprès de lui. Et il nous dit de ne pas nous inquiéter. À plusieurs reprises dans la parole, il nous dit de nous inquiéter de rien. Dans le livre d'Hébreux au chapitre 4, nous n'allons pas le lire. L'auteur des Hébreux, il commence d'ailleurs dans le chapitre 3, il explique à quel point nous avons tous droit au repos. Un sabbat en Dieu. Non pas le sabbat comme le sabbat de la loi, parce qu'il explique que le peuple d'Israël, bien qu'il ait été délivré, n'a pas trouvé le repos en Josué, ni en Moïse. Ils n'ont pas trouvé ce repos. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu de l'incrédulité. Quand Dieu leur a dit qu'il leur donnait le pays, ils sont revenus en doutant de ce que Dieu leur donnait le pays, malgré qu'il y avait des géants. Et à cause de cette incrédulité, Dieu a dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Alors que le repos que Dieu veut nous donner, c'est ce repos que lui-même, il a. Dieu, il a œuvré, il a créé la terre en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé de ses œuvres. Et Dieu veut que nous soyons dans le repos également. Non pas le repos comme le monde peut avoir. Le peuple d'Israël avait cette loi du sabbat. Pourquoi? Parce qu'après avoir connu des siècles d'esclavage,
ils devaient marquer ce temps de repos où ils ne faisaient plus rien. Ça leur rappelait qu'ils avaient été libérés de l'esclavage. Mais ce n'est pas ce repos-là que Dieu voulait. C'était une ombre de ce que Dieu voulait comme repos pour nous, qui allons croire en Jésus-Christ, qui allons le recevoir par la foi. Et l'auteur des Hébreux nous dit que c'est pour cela que David a dit aujourd'hui, alors que vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et il dit que tant qu'on dira aujourd'hui, alors, il y a possibilité pour ceux qui croient d'entrer dans le repos de Dieu. Tant que l'on dira aujourd'hui, c'est-à-dire que tant qu'on est dans cette saison de la grâce, où on peut dire aujourd'hui, alors que tu entends le message de l'évangile, alors que tu entends parler de la grâce de Dieu, n'endurcis pas ton cœur et accepte Jésus et il va te donner le repos. Et si on regarde rapidement dans Hébreux 4, le verset 9, il dit « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. » Ce n'est pas la loi du sabbat, mais le sabbat, c'est le repos que Dieu nous donne tout le temps, pas juste un jour dans la semaine où nous n'avons rien à faire, mais c'est toute notre vie sur terre jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Nous sommes dans son repos. Le repos de Dieu lui-même. Est-ce que Dieu œuvre encore pour créer la terre? Non. Dieu a tout créé. Il a tout fait de A à Z. Aujourd'hui, il est dans le repos. Il règne sur son trône. Il siège. Et il sait exactement ce qui se passe sur terre. Lui-même ne s'inquiète pas. Pourquoi? Parce qu'il connaît déjà la fin de ce qui va se passer. À la fin, Jésus-Christ sera couronné. Il reviendra. La gloire lui reviendra. Et un peuple nombreux de toute nation, de toute race de la terre adorera le Seigneur. Et nous serons avec lui pour toujours, pour l'éternité. Dieu en connaît la fin. Il ne s'inquiète donc pas. Il ne s'inquiète donc pas. Et aujourd'hui, peu importe ce qui se passe, quand nous sommes entrés par le chemin de la grâce, par Jésus-Christ, dans le repos que Dieu nous donne, il peut se passer ce qui se passe dans ce monde. Il peut y avoir des pandémies, il peut y avoir des pestes, il peut y avoir toutes sortes de destructions, de guerres, de catastrophes qui doivent se passer parce que c'est dans l'ordre de ce qui doit se passer pour la fin des temps. Nous restons dans le repos et nous vivons la grâce de Dieu. Elle se manifeste pour nous, pour nos enfants, pour nos proches, pour ceux pour qui nous prions. Voilà pourquoi il nous demande d'être dans la paix. Parce que si nous sortons de cette paix, nous retournons dans nos propres efforts et nous sommes assaillis par les soucis et la parole est étouffée et nous nous éloignons de lui au fur et à mesure. Et le diable peut revenir pour nous dévorer. Mais Dieu ne le veut pas. C'est pour ça qu'il nous donne le repos. Si une armée se lève contre nous, aujourd'hui, une armée se lève littéralement. Une armée de pensées, une armée de virus, de maladies, de catastrophes. Ces armées de destruction se lèvent. Et nous sommes en paix parce que nous sommes dans le repos de Dieu, par sa grâce. C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Il pourvoit à tous nos besoins. Il nous dit dans Ésaïe 41 au verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Quand Dieu, qui n'est pas un homme pour mentir, te dit « Ne crains point parce que je suis avec toi », oh, il peut se lever n'importe quoi dans ce monde. Nous sommes dans le repos. De la même manière que dans sa barque, Jésus dormait en paix alors que la tempête se levait, alors que les disciples s'agitaient, avaient peur. Jésus était dans le repos parce qu'il savait que la mer ne pouvait pas l'engloutir. Il savait que le temps n'était pas venu pour lui de mourir. Donc il était dans le repos. Le temps n'est pas venu encore pour nous de mourir, de partir. Nous sommes dans le repos. Et quand ce temps sera venu, nous serons également dans le repos parce que nous saurons que notre corps mortel s'arrêtera sur cette terre. Mais au moment où nous fermerons les yeux sur terre, nous les ouvrirons devant les portes d'or du royaume. Nous avons une espérance. Nous ne sommes pas orphelins. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Mais nous avons un époux. Nous avons un père. Nous avons son esprit qui nous confirme que ce qui s'est passé à la croix est vrai, est acté, c'est scellé. Nous n'avons plus à lutter. Nous n'avons plus à nous inquiéter, mais nous devons rester dans le repos que Dieu nous donne. Et Paul va nous dire dans Philippiens 4, le verset 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose,
Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, wow, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est une clé extraordinaire pour ceux qui aiment les clés, le repos de Dieu. C'est ce repos qui garde nos cœurs et nos pensées. Garde nos cœurs et nos pensées. Le repos que Dieu nous donne, qui surpasse toute intelligence. Être dans le repos, être dans ce repos que Christ est mort pour nous, qu'il a tout accompli et que nous n'avons plus d'efforts à faire. Que ce que nous faisons dès lors que nous croyons en Jésus-Christ ne nous éloigne pas de Dieu, ne nous sépare pas de Dieu, ne fera pas que Dieu se mettra en colère contre nous si jamais nous venons à échouer quelque part, si jamais nous venons à pécher. Quand nous le savons et que nous avons ce repos, ça garde nos cœurs, ça surpasse toute intelligence. Paul nous dira de faire attention aux discours de la sagesse humaine qui sont pleins d'intelligence. La paix de Dieu nous garde de ces discours. Elle nous garde de toute l'intelligence que les hommes pourraient déployer pour nous séduire et nous éloigner de Dieu. Il n'y a que sa paix. Lorsque tu es sûr et certain que Christ est mort pour toi et que sa grâce est pour toi, ta famille, il n'y a aucun discours qui viendra te faire retourner dans tes œuvres mortes de la chair. Non. Ça surpasse toute intelligence. Ça garde ton cœur. Ça garde ton cœur. Tu as eu le cœur blessé. Tu as eu le cœur brisé. Tu as eu le cœur attaqué. Tu as reçu des coups. La solution, ce n'est pas qu'on vienne t'imposer les mains, qu'on aille te faire faire des cures d'âme. Ce n'est pas ça la solution. Pendant des années, j'ai fait des cures d'âme. J'ai prié, j'ai imposé les mains pour des personnes qui avaient des problèmes, qui se sentaient mal, qui étaient dans la dépression. Ça n'a pas changé leur vie. Mais ce qui change la vie de quelqu'un, qui restaure l'âme, c'est la paix de Dieu. Elle garde ton cœur. On t'a blessé, on t'a menti, on t'a trahi, on t'a humilié, on t'a fait du mal. Dieu t'a donné un comprimé extraordinaire. Ça s'appelle la paix. Dans sa grâce, il te donne la paix. Quand tu avales la grâce de Dieu, quand tu prends sa paix en toi, ton cœur est gardé, il est restauré. Oh, que diront les autres? On agit ainsi avec moi parce qu'ils connaissent mon passé. Quand tu as la paix de Dieu, tu dis, mon passé ne peut pas parler pour moi. Il ne peut pas parler parce que je suis caché en Christ désormais. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vis sa grâce. Alors, ils peuvent parler. Le diable est le spécialiste. Il vient te rappeler ton passé pour t'empêcher de vivre ton présent et pour te dire que demain ne sera pas possible. Mais Dieu, lui, il te donne sa paix. Il te donne sa paix. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 6, 34, Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Dans sa paix, le Seigneur te donne une poignée pleine avec la paix pour chaque jour, car chaque jour suffit sa peine. Vaut mieux une poignée pleine tous les jours, comme nous avons vu, avec la paix, que d'avoir 2 poignées pleines un jour avec beaucoup d'efforts et de travail et de ne pas être sûr que demain nous aurons encore la même quantité. C'est une poursuite du vent, c'est une fatigue inutile. Aujourd'hui, dans la paix, le Seigneur te donne pour chaque jour cette dose de paix dont tu as besoin pour vivre. Tu as besoin de la paix dans ton cœur. Tu as besoin de la paix dans ton cœur, dans ton âme. Tu en as besoin pour être gardé, protégé. Tu as besoin de cette paix. Voilà pourquoi il nous dit de pardonner, pour que la paix vienne dans nos cœurs, que nous ne soyons pas blessés parce qu'il y a eu des ennemis, parce qu'on nous a trahis, parce qu'on a fait de faux témoignages contre nous, parce qu'on nous a humiliés. Mais il nous dit pardonne, laisse passer et reçois ma paix. Le pardon est d'abord pour nous-mêmes. Et quand nous pardonnons, nous libérons nos cœurs de cette rancune, de cette amertume reçue par ce que les autres ont fait. Alors nous pouvons rentrer dans cette paix. Et quand nous marchons dans cette paix, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées. Nous ne pensons plus à mal, nous avançons. Et si quelqu'un pense à mal vis-à-vis de nous, ce n'est plus nous. Nous ne réagirons plus par rapport à notre chair parce que Christ vit en nous. Il est le roi de paix. Et si le roi de paix vit en toi, alors ce qui pourra se faire
pour venir perturber ta paix là. Il va lui-même s'en charger. Mais toi, demeure dans cette paix. C'est là le véritable combat. Pour ceux qui aiment le combat spirituel, le véritable combat n'est pas d'aller détruire les démons parce qu'ils sont esprits. Les mêmes démons qu'il y avait dans la Bible, c'est les mêmes qu'il y a aujourd'hui. Rien de nouveau sous le soleil. Mais par contre, la victoire que Christ nous a donnée il y a 2000 ans, soyons conscients que c'est cette même victoire qui parle aujourd'hui. Quand nous vivons la paix de Dieu, alors nous sommes dans cette victoire. Nous sommes dans cette victoire. Et Philippiens 4, 6 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Je le redis encore. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. En toute chose. Ça veut dire que si quelque chose vient pour ôter notre paix, faisons-le connaître à Dieu. Ne t'énerve pas. Si ta femme, ton mari, parfois, par son attitude, fait que ta paix puisse s'enlever, fais-le connaître à Dieu. Ne va pas le faire connaître à ton époux ou à ton épouse. Ne va pas créer une dispute. Ne va pas troubler ton cœur. Dis, Seigneur, tu vois là, c'est mon épouse, c'est mon époux. Tu le connais, mais son attitude là m'enlève la paix. Je t'en prie, ramène-moi la paix. Ne prie pas en disant, Seigneur, s'il te plaît, enlève ce mari de ma vie, enlève cette femme et donne-moi une femme qui me donnera la paix. Ça, c'est pas une prière que Dieu va agréer. Parce que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Mais nous devons demeurer dans sa paix. Et nous dit en toute chose de lui faire connaître par des prières et des supplications. Je fais une petite parenthèse dessus. Prière, supplication. Les traductions de ces mots, je cherchais. La supplication, c'est traduit également comme prière. Pendant longtemps, j'ai cru que la supplication, c'était le fait de rajouter à sa prière une souffrance. Une souffrance, se mettre à dormir par terre ou se priver de ce qu'on aime pour pouvoir faire que cette prière soit plus entendue de Dieu. Dieu n'est pas méchant à ce point-là. Et ce n'est pas ça une supplication. Ça revêt l'aspect d'une privation, mais ce n'est pas sa traduction et son sens premier. Quand on regarde dans la Bible, là où il y a écrit supplication, c'est soit traduit par supplication ou prière. Et dans une version littérale, supplication est traduit par un autre mot qui exprime le fait d'insister sur un domaine. D'insister. La supplication est une forme de prière. La prière, c'est s'adresser à Dieu en tant que notre Père. Papa, je suis content d'être là dans ta présence et je viens te remettre ma famille parce que je veux que tu la gardes, que tu la protèges. Là, tu viens de prier. Mais maintenant, la supplication, c'est insister sur un sujet particulier parce que tu as le manque. Tu as un manque. Et le manque que tu as dans ce domaine-là, tu le présentes à Dieu. Parce que ce que Jésus nous dit, c'est de prier afin que notre joie soit parfaite. Et Dieu veut que notre joie soit parfaite. Et si tu n'as plus la joie, tu n'as donc plus la paix. Donc, s'il y a un domaine dans ta vie où tu manques de paix, là, tu peux venir avec supplication devant Dieu. Tu peux lui dire, Seigneur, je viens devant toi parce que je n'ai plus de paix là. Je te supplie, donne-moi la paix, accorde-moi la paix. Accorde-moi la paix dans cette situation professionnelle. Remets la paix dans mon foyer. Ramène la paix dans mon couple. Ramène la paix au milieu de mes enfants. Ramène la paix dans ma famille. Mes frères et sœurs se disputent. Ramène ta paix. Ramène la paix entre mes parents et moi. Ramène la paix entre mes cousins et moi-même. Ramène la paix. J'ai besoin de paix dans ce domaine. Ça va attaquer mon cœur. Oh, s'il te plaît, papa, ramène-moi, redonne-moi la paix. Là, tu viens d'adresser une supplication à Dieu. Tu n'as pas besoin pour ça d'être couché par terre, de manquer de sommeil. Tu n'as pas besoin pour ça de te priver même de nourriture. Dieu est un père. Et si nous voulons bien comprendre la supplication, c'est comme un enfant qui vient voir son père ou sa mère. Il vient lui demander, par exemple, un bonbon. Papa, j'aimerais avoir un bonbon. Le papa lui dit oui, ok. Et il lui donne. L'enfant repart. Il a fait une prière à son père. Mais l'enfant qui va faire une supplication, c'est celui qui va dire, papa, j'aimerais vraiment avoir un vélo neuf. Le papa lui dit, ok, on va voir. Ça, c'est le premier jour. Le deuxième jour, papa, vraiment,
Avec ce vélo, je serai dans la joie. S'il te plaît, donne-moi un vélo neuf. Le papa dit, d'accord, je vais voir comment je peux m'organiser, mais attends un peu. Papa, s'il te plaît, le troisième jour, s'il te plaît, vraiment, j'aimerais vraiment ce vélo neuf parce que tu vois, mon vélo, il fait des ratés et il commence à rouiller et j'ai honte de sortir avec lui. Mes copains se moquent de moi. Papa, je t'en supplie, achète-moi un vélo neuf. Quand est-ce que tu vas me donner un vélo neuf? Quand tu me donneras ce vélo neuf, papa, ah, tu verras à quel point j'irai faire les courses à vélo pour toi, j'irai faire ci, ça. Là, c'est la supplication. C'est pas une question de s'humilier. L'enfant n'est pas allé raser sa tête pour dire, papa, tu vois, si tu me donnes tu vois, j'ai rasé ma tête afin d'avoir le vélo neuf. Non, non, c'est pas ça. La supplication, c'est c'est implorer Dieu. Et Paul, lorsqu'il a eu cette écharpe dans la chair, lorsqu'il a été dérangé dans son œil, il aura fait une supplication. Il dit, j'ai prié 3 fois. Et après, le Seigneur lui a répondu. Il lui a dit, ma grâce te suffit. Donc là, il était dans de la prière et de la supplication parce qu'il a insisté sur un domaine. Donc, si nous voulons comprendre clairement, la supplication, c'est quand nous répétons à Dieu les prières sur un seul sujet, un seul et même sujet. Là, nous sommes dans la supplication parce qu'il voit que nous avons un manque à ce niveau-là. C'est là la supplication. Ne dis pas je prie, je jeûne, c'est une supplication. Je me couche au sol, c'est une supplication. J'ai rasé ma tête, c'est une supplication. J'ai rasé ma barbe, c'est une supplication. Je m'habille avec les vêtements communs. Je mets plus de costume, je mets plus de maquillage. Donc, je rajoute des supplications à ma prière. Non, ça, c'est de la religiosité. Ça, ce sont les œuvres personnelles. Notre papa est bon, il nous entend. Et quand il voit que là, vraiment, mon fils n'est plus dans la joie, ma fille n'est plus dans la joie, il répond. Il répond. C'est pour ça que Paul nous dit avec des prières et des supplications et après des actions de grâce. Parce que d'avance, tu sais, papa, je m'attends à toi et je te rends grâce parce que tu es mon Père et que tu entends ma prière. Nous marchons dans cette action de grâce. C'est ce qui va nous faire garder la paix. Tu vois, là, dans ce domaine, dans ta vie, la manifestation de la grâce de Dieu va se faire et va s'accomplir dès lors que tu vas venir devant lui. Non pas comme un serviteur, non pas comme un religieux, mais comme son enfant. Pense à tes enfants quand ils ont insisté pour avoir une chose. Les enfants ont cette capacité de pouvoir insister, 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 jusqu'à ce que tu dises, bon, ok, d'accord, même si ce n'était pas prévu dans ton budget. C'est ça la supplication. Dieu connaît toutes choses, il les fait toutes bonnes en son temps. Il a déjà tout en réserve. Mais parfois, par ta supplication, tu peux accélérer certaines choses. Le fait, non pas accélérer ce que Dieu va faire, mais accélérer le fait que toi, tu retrouves ta paix. Tu vas accélérer cela, accélérer ton processus de restauration, accélérer cela parce que tu vas faire des supplications devant ton Père. Tu vas dire, papa, vraiment là, mon mariage, je ne supporte plus, je ne suis plus dans la paix, je ne dors plus bien, je n'y arrive plus, je veux ma paix, je t'en supplie que la paix revienne à ce niveau-là. Tu n'auras rien fait de toi-même pour restaurer le mariage, mais tu verras le Seigneur agir d'une façon extraordinaire et faire que là où la division voulait régner, l'unité vient, l'amour vient. Et c'est avec les yeux de Dieu que tu regarderas ton conjoint. Et je vais finir avec cette parole. Lorsque Jésus avait été arrêté et qu'il avait été conduit devant le Sanhédrin, juste avant, il avait dit à Pierre, tu sais, Pierre, tu vas me renier avant que le coq ne chante 3 fois. Pierre va lui dire, non, jamais, jamais. Pierre, moi, Pierre, jamais. Oh, Jésus, pourquoi tu blagues comme ça avec moi? Et Jésus lui dit, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras renié. Et ce soir-là, lorsqu'il aura été arrêté comme un malfaiteur, lui qui leur faisait du bien, qui était au milieu d'eux, Pierre va s'asseoir dans la cour et il va se mettre auprès du feu pour se réchauffer. Et Pierre va être reconnu par des personnes qui vont dire, mais toi, tu étais avec lui, non? Il va dire, non, non, pas moi. Non, vous vous trompez. Moi, je m'appelle Pierre. Ça devait être Piètre ou Piotr, pas moi. Après, un autre va venir me dire, non, mais toi, tu parles comme lui, là. On dirait que toi aussi, tu es un Galilée. Non, il dit, non, moi, non, jamais. Non, pas moi.
Encore, quelqu'un va venir, une troisième personne va dire, non, mais je te reconnais. Il va dire, écoutez, moi, je vous jure, je te promets, si c'était aujourd'hui, il dirait, sur la vie de, je te jure, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Et à ce moment-là, le coq va chanter. Et Jésus va regarder Pierre. Et Pierre va pleurer amèrement. Ce que Jésus aura fait n'est pas quelque chose pour humilier Pierre. Mais je crois que l'amour que Jésus démontrait au moment où on le sacrifiait était si grand que lorsqu'il s'est tourné vers Pierre, malgré qu'il venait de le renier, il l'a regardé avec un regard rempli d'amour. C'est ce qui a fait pleurer Pierre. Si c'était un regard rempli de colère, Pierre aurait pu dire, ah, heureusement que j'ai renié le gars quand même. Ouais, regarde comme, voilà son vrai visage maintenant. Non. Jésus l'a regardé avec amour. Et après, une fois qu'il aura ressuscité, Jésus va restaurer Pierre avec amour. Au point où Pierre ne comptera plus sur lui-même pour aimer Jésus, mais quand Jésus lui demandera, m'aimes-tu, il lui dira, Seigneur, tu sais toutes choses. Il venait de dire, je t'aime, mais je t'aime par ta grâce, parce qu'il sait toutes choses. Je voulais m'arrêter sur le regard de Jésus. Jésus a regardé Pierre, qui le trahissait, qui le reniait, avec amour. Pourquoi? Parce qu'il voyait l'Église à travers Pierre. Alors que nous renions Jésus, que nous le trahissons parfois, il continue d'avoir un regard rempli d'amour pour nous, ce qui ne l'a pas empêché de donner sa vie pour Pierre, pour l'Église. La paix dans ton foyer viendra parce que Dieu t'aura restauré, t'aura rempli de sa paix et ton regard sur ton conjoint, ta conjointe, sera le regard de Jésus. Malgré ses erreurs, malgré ses fautes, tu le regarderas avec amour. Et si nous marchons les uns envers les autres, en dehors de nos conjoints seulement, mais si notre prochain, nous le regardons comme Jésus le regarde, alors la paix de Dieu demeurera en nous sans être touchée. N'oublions pas que personne n'est parfait. Nous avons tous péché, fait des erreurs, commis des fautes. Et si nous nous regardons non plus sur la base des erreurs que nous commettons, si nous nous regardons sur la base de ce que Jésus a accompli, nous serons alors ce peuple fort, uni, en paix les uns avec les autres. Et alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées. Peu importe ce que le monde fera, parce que nous serons unis dans la paix. Nul ne sera ébranlé et aucun d'entre nous ne sera détruit par les guerres de ce monde. Jésus disait, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, non pas comme le monde vous donne. Cette paix, elle garde nos cœurs, elle garde nos pensées. Cette paix, elle nous protège. Cette paix, elle nous rassure. Être dans le repos de la grâce de Dieu, c'est vivre dans ce monde tout en étant protégé dans une bulle invisible qui fait que lorsque tout le monde a peur, nous sommes dans la paix. Dieu nous bénisse tous. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta grâce, merci pour ton repos, merci pour ta paix. Accorde-nous de vivre ta paix et de la voir se manifester dans nos vies. Que cette paix que tu nous as donnée par ta mort à la croix, dans ta grâce, Seigneur, qu'elle soit notre partage et qu'elle se manifeste en cette saison de manifestation de ta grâce. Nous réclamons maintenant ta paix. Nous te demandons ta paix. Là, dans les domaines de nos vies où il n'y avait pas de paix, nous te demandons de nous remplir, de nous saturer de ta paix, de ta grâce, afin de vivre, Seigneur, cette paix au quotidien. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te rendons grâce. Et nous te disons merci encore pour qui tu es et ce que tu fais. C'est avec reconnaissance et avec amour que nous te prions. Dans le nom de Jésus. Amen.